Alors on continue à parler de femmes et on en parle maintenant avec vous, Magali. Vous êtes déléguée de l'association Elle Bouge en région Centre Val-de-Loire. On va déjà rééclaircir quel est l'objectif, la vocation de cette association. Alors vraiment le but de l'association donc Elle Bouge, c'est de promouvoir la venue des femmes dans les métiers techniques, que ce soit technicienne, ingénierie, voilà, toutes ces filières-là. Encore trop à la traîne, il y en a de plus en plus mais pas assez, c'est ça le message. C'est vraiment ça. On manque de femmes dans ces filières-là. Moi je recrute, donc je suis directement confrontée à ce problème-là. Et on voit que ça arrive de plus en plus avec les années, mais il y a encore du mal. Quel est le premier frein justement, qui bloque les femmes à ne pas se lancer dans ce type de métier d'ingénierie, ingénierie de transport? Alors le premier, je dirais que c'est la socialisation primaire, donc avec les parents. C'est beaucoup le cercle familial où petite fille, on est souvent un petit peu cantonné, stéréotypé. Pareil pour les garçons, c'est vraiment des deux côtés. Puis après, il y a l'école. Donc nous, on intervient dans les lycées, dans les collèges, pour un petit peu casser tout ça et leur dire que c'est possible. En leur expliquant que ça n'est pas plus dur. Il y a beaucoup d'ailleurs, on le voit, même dans les cursus scolaires de jeunes femmes qui disent « Ah non, moi je pars pas en maths, je pars pas dans tout ce qui est scientifique, ça me fait peur », c'est ça? C'est exactement ça. Donc nous, on intervient avec des marraines, donc qui sont salariées dans les entreprises de la région, et qui expliquent typiquement en fait leur parcours, leur formation, ce qu'elles ont vécu pendant leurs études. Et puis on désacralise la filière ingénieur qui fait souvent très peur. Elles pensent que la voie royale qui est privilégiée, mais nous on montre qu'il y a de l'alternance, les bacs pro, les DUT, tout ça. Et puis on insiste aussi sur les métiers techniques qui sont peu connus. Et voilà, c'est vraiment notre but. T'as un cursus scientifique toi, Virginie? Alors moi je suis ingénieure scientifique de formation et quand je suis partie, c'est un tout petit témoignage, mais quand je suis partie en seconde à l'internat, j'avais fait exprès de prendre une filière technique. Alors c'était technologie des systèmes automatisés à l'époque et j'étais toute seule dans une classe de garçons. Mais je tiens à dire aux filles que c'était top. J'avais l'impression d'être super chouchoutée, que ce soit par les profs, par les autres garçons. Enfin, dans l'ensemble, il y avait quand même une espèce de bienveillance parce qu'il y avait très peu de filles. Donc c'est vraiment, c'était des belles années. Voilà, c'était un petit témoignage. Et puis en effet, après, moi, si c'était pas on va dire le corps enseignant qui avait poussé à tu peux faire ingénieur, je pense que de moi-même, j'y aurais pas pensé. Mais c'est ça intéressant. Et nous, c'est vraiment les établissements qui nous demandent d'intervenir. Donc on explique nos formations. Moi typiquement je leur explique mon métier, mais aussi voilà, je suis dans le nucléaire, donc je leur explique que je mets une petite tenue, on dirait un schtroumpf, quand j'ai mon petit EPI toute bleue avec mon casque. Donc voilà, on leur explique ce qu'on fait. Quelles sont les premières appréhensions des élèves, des petites filles ou des collégiennes? Et alors moi la première fois ça m'a surprise. L'une des premières questions, c'est si on peut avoir une vie de famille en étant ingénieur ou technicienne. Souvent elles se posent cette question-là alors que les garçons que je peux voir ne se la posent pas. Donc on leur explique que oui. Donc des fois j'ai des marraines qui sont enceintes ou qui sont mamans, donc là elles expliquent leur vie de famille. Mais ce qu'on leur dit, c'est que simplement il faut s'organiser, comme dans tout métier où on s'organise avec notre vie de famille. Donc ingénieur ou pas, ou technicienne. C'est un conditionnement qu'il faut casser. Est-ce que les filles se posent plus de la question parce qu'on dit aux filles qu'elles doivent avoir des enfants, elles doivent être mères de famille, plus que les garçons? C'est ça. Je pense vraiment qu'il y a tout à casser. Nous, c'est ce qu'on casse, tous les stéréotypes. Donc voilà, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais ça bouge aussi pas mal. Moi, j'avais l'impression que ça avançait un petit peu quand même. Mais ça bouge pas mal. Les entreprises ont vraiment la volonté. Donc nous, on est une association, on vit aussi par les gros groupes qui nous suivent, qui nous laissent du temps pour faire ça. Qui promeuvent de plus en plus. On voit dans certaines grosses banques, dans certaines grosses entreprises, la place des femmes. Les entreprises souhaitent avoir les femmes, mais pour les avoir à recruter, il faut qu'elles fassent les formations. Donc le but, c'est vraiment de leur dire que c'est possible, qu'elles peuvent, mais on a bon espoir, ça se passe plutôt bien. Alors, au-delà bien sûr de ces témoignages qui sont très importants, quelles sont les autres actions que votre association Elle Bouge peut mettre en place, tant sur le plan régional que national? Alors, au niveau national, on a pas mal de gros événements. Donc là, aujourd'hui, on avait la journée Girl on the Move. Donc pour la journée du droit des femmes. On était dans l'entreprise Radial avec ma co-déléguée Audrey pour recruter des marraines, animer, présenter l'association. Et ce qui nous a frappé aujourd'hui, c'est que beaucoup d'hommes sont venus nous voir, des pères de famille qui s'inquiètent aussi pour leurs jeunes filles, pour leurs filles. Donc c'était assez intéressant. Il y a une prise de conscience masculine plus importante qu'avant? Je pense.
Avant, je sais pas, j'y étais pas, mais je pense que de plus en plus, les papas s'occupent, je trouve, de plus en plus de leurs enfants, et je pense qu'ils étaient peut-être pas touchés eux comme ils étaient hommes, mais ils s'en rendent compte maintenant. Là, dans les semaines qui arrivent, on part faire des interventions dans des lycées, dans des collèges, dans des campagnes. On reste pas que dans les villes, donc ça c'est pas mal. C'est ce que disait Odile tout à l'heure, Oui. c'est important, hein, des femmes, il y en a partout, dans les villes, dans les campagnes. Ça. Donc on essaye de toucher un petit peu tout le territoire. Bon, la région centre est grande, donc c'est un petit peu plus compliqué. Et puis par exemple, début avril, on a une grosse journée nationale, elles construisent la ville de demain. Donc là, avec Bouygues, on emmène des jeunes filles sur des chantiers. Donc c'est plutôt sympa. Puis on ouvre aussi les centrales nucléaires, donc elles visitent toutes les industries qu'on peut avoir sur la région. Et ça débouche des fois sur des petites passions. Donc c'est bien. Il y a un autre stéréotype qui résiste encore beaucoup trop. On est persuadé que lorsqu'on embrasse ce genre de carrière, par exemple conducteur de travaux, forcément on n'est pas féminine. Quand on vous voit, vous disiez, hein, vous travaillez dans le nucléaire, je crois que c'est bien la preuve qu'on peut être très féminine et embrasser ce genre de carrière. Merci beaucoup Magali pour ce témoignage et ces informations. Et si vous souhaitez en savoir plus, rendez-vous sur le site ellebouge.com.